Bonjour. Nouvelle interview d'un lauréat de notre deuxième palmarès de l'informaticien. Et nous recevons aujourd'hui le vice-président analytique de Salesforce France et patron de Tableau France, Jean-David Benassouli. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été nommé assez récemment à ce poste, en septembre dernier, mais vous avez une longue carrière dans le domaine de la data. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision de ce marché? Alors on va commencer par poser les faits aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a une explosion des volumes de données à traiter. Il y a encore une étude Statista publiée en mars 2022 qui fait état de plus de 40% de croissance de données tous les ans. Donc un volume de données qui augmente. Ensuite, on a une nature de données, des éléments de données. On parle des objets connectés, on parle des voitures, on parle des réseaux sociaux. Donc on a des données qui arrivent de plus en plus d'endroits avec des formats différents. Et puis la conjoncture qui fait que les entreprises ont besoin d'analyser ces données pour prendre des décisions. On l'a vu dans la crise du Covid, on le voit aujourd'hui dans la guerre et dans l'inflation. Elles ont besoin de traiter toutes ces données qui sont de plus en plus importantes avec des formats différents. Et qui vont être de plus en plus fragmentés également, si je m'abuse. Tout à fait, pour prendre des bonnes décisions au bon moment. D'accord. Et alors, au palmarès, vous avez reçu un prix en BI, Tableau. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce marché, globalement, par rapport à ce que vous venez de nous dire? Pourquoi est-ce qu'une entreprise vient vous voir, vous? Alors, on va rappeler le contexte. Que permet Tableau? Tableau permet aux utilisateurs de voir et comprendre les données. C'est une plateforme analytique, donc de visualisation et d'analyse de données, qui permet aux utilisateurs, et notamment métiers, de prendre en main les données, de prendre des décisions. Alors, je vais prendre quelques exemples. Prenons l'exemple d'Accor, qui a mis en place... Voilà, tout à fait. Qui a mis en place Tableau pour faire un reporting centralisé pour l'ensemble de leurs hôtels, donc en cours de déploiement, qui permet de se connecter à un certain nombre de sources de données et d'avoir aux utilisateurs de manière simple des reportings, des dashboards interactifs qui permettent d'analyser toutes les données. Un autre exemple, Yves Rocher, toutes les équipes du marketing notamment, ou des ventes, permettent d'analyser en quasi temps réel l'analyse des ventes. Toujours cette manière intuitive qu'a Tableau, c'est une de nos forces, d'interagir avec les données, de créer des filtres, et tout ça de manière très simple. En fait. Quand vous parlez de Yves Rocher, d'accord, c'est des gens des départements un peu data science, qui vont mettre la main sur cet outil, le prendre en main, ou est-ce que ça va être les gens des métiers? Alors, justement, c'est la force de Tableau, c'est une solution qui a été pensée pour les métiers, et pour avoir cette manière simple et intuitive. Donc on est avec des directions commerciales, on est avec des directions financières, on est avec des directions marketing, qui peuvent interagir avec leurs données de manière simple. Alors, on a par exemple aujourd'hui tout l'ensemble de la direction des finances publiques qui utilise et qui a pour ambition d'utiliser Tableau jusqu'à 100 000 utilisateurs pour interagir avec toutes les données aujourd'hui qui sont utilisées dans cette direction. Alors, juste pour qu'on soit une petite idée, 100 000 utilisateurs chez Tableau, c'est courant ou c'est quelque chose d'assez important quand même? Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on va de plus en plus aller. On l'a vu dans ces derniers mois, on a de plus en plus de clients qui veulent passer, comme on le dit, à l'échelle, qui veulent démocratiser l'analytics à l'échelle et, comme vous le disiez, donner Tableau à beaucoup plus d'utilisateurs qu'un certain nombre d'utilisateurs dans une direction financière, dans une direction marketing ou dans une direction des risques, dans les banques par exemple. Donc c'était des cas peut-être moins fréquents il y a quelques mois. C'est des choses qui vont de plus en plus arriver dans les prochains temps. Alors justement, vous parlez de direction commerciale, direction métier. Il y a 4 ans, Tableau a été racheté par Salesforce et récemment, Tableau a été intégré en standard dans la plateforme de Salesforce. C'est quoi un petit peu maintenant l'avenir en termes d'intégration? Alors, ce qui va se passer, c'est notamment ce dont on vient de parler, donc le déploiement à l'échelle, ce qu'on peut appeler le self-service analytics à l'échelle, donc beaucoup plus large dans une entreprise, mais c'est aussi l'intégration de Tableau dans l'écosystème Salesforce, sous le nom de Jenny, qui a été annoncé à notre événement Dreamforce à San Francisco. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs? Ça veut dire que les utilisateurs de Tableau vont pouvoir être connectés à Salesforce en temps réel. Et ça va pouvoir libérer un certain nombre de
d'usage. On parle d'hyper-personnalisation, on parle de réagir en temps réel avec des utilisateurs qui sont en magasin physique ou sur une plateforme ou sur le web. Et donc pouvoir faire des analyses temps réel et pouvoir proposer en temps réel des produits, pouvoir faire des analyses sur les risques. Et donc toute cette interaction de tableaux dans l'écosystème Salesforce en temps réel avec des nouveaux cas d'usage. C'est ça qui va arriver cette année. D'accord, donc mêler Analytics et tous les outils qu'on connaît de Salesforce, notamment le CRM. Tout à fait. Et profiter de toute la base de données sur la partie CRM, que ce soit la partie vente, que ce soit la partie service, et tout ça de manière intégrée, nativement. Donc, ce qui va permettre à nos clients de s'affranchir de l'intégration, de pouvoir aller beaucoup plus vite dans l'exploitation des données. À travers Genie. Genie, c'est donc Tableau. Ça sera Tableau avec Genie, Genie étant notre nouvelle base de données en temps réel, qui va se connecter à Tableau, mais qui va aussi se connecter à l'ensemble des applicatifs Salesforce. D'accord. Et plus largement, pour 2023, comment est-ce que vous vous projetez dans cette nouvelle année ? Nous, on vient de finir l'année fiscale au 31 janvier, comme vous le savez, avec une forte croissance en France. Donc on voit un marché quel que soit le contexte conjoncturel, on voit un marché de la donnée qui continue d'être en croissance. La dernière étude d'ailleurs IDC prévoit encore 15% de croissance sur la zone EMEA sur l'Europe cette année en 2023. Nous, on va faire plus que ça. Aujourd'hui, je pense que sur la croissance, on voit nos clients avoir des besoins soit de déploiement à l'échelle, et cette croissance de la donnée, elle porte clairement les outils d'analytics de Salesforce, dont Tableau. Bien, Jean-David Benassouli, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews, d'autres lauréats du palmarès de l'informaticien.